années, ces bédouins se concurrencent justement dans la construction de bâtiments. Que ce soit avec eux, mais avec le monde entier. Comment l'un des plus pauvres peuples de la Terre, qui portait littéralement des haillons, est devenu l'un des pays les plus riches de la Terre. L'une des choses qui ont rendu cela possible est la découverte de pétrole, dans les déserts apparemment vides des pays arabes. La construction de buildings, haut parmi les arabes, est même arrivée à la Mecque, la ville de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les dernières décennies ont vu une augmentation massive de la construction dans la Mecque, avec la tour de l'horloge de la Mecque, actuellement la 4e building le plus haut du monde. Pour que cette construction soit possible, de nombreuses montagnes anciennes de la Mecque ont dû être démolies pour faire la place aux buildings hauts qui ont surgi. Et il est intéressant de noter que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également prédit cela, en disant « L'heure ne se lèvera pas tant que les montagnes ne seront pas déplacées de leur place ». Cette réalisation impressionnante de démolition de montagnes n'a été rendue possible qu'à partir du XXe siècle, avec l'arrivée de certaines technologies comme par exemple les explosifs. Il est important de souligner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme simple et voulait que les autres musulmans le restent aussi. Il n'aimait pas l'extravagance chez les musulmans. Et s'il aurait voulu que cette prophétie se réalise, il les aurait encouragés à le faire. Mais il ne l'a pas fait. Mais c'est comme s'il savait que dans tous les cas, ça allait arriver et que c'est préférable d'encourager les musulmans de rester simples et humbles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait révélé que l'heure ne viendra pas tant que l'immoralité sexuelle n'aura pas atteint un tel degré de normalité qu'elle serait pratiquée même dans les lieux publics. L'heure ne se lavera pas tant que la fornication sera tellement normalisée que certains forniqueront les uns les autres, dans les rues comme les ânes le font aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images sexuelles explicites, que ce soit à la télévision, au cinéma ou dans la publicité. Et avec l'arrivée d'Internet, ces images sont maintenant disponibles à tout moment et en tout lieu. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit les conséquences de cette immoralité sexuelle en disant qu'il n'y a jamais de perversion sexuelle qui devient largement répandue et publiquement connue chez certaines personnes sans qu'elles soient frappées par des maladies qui n'ont jamais affecté leurs ancêtres avant eux. Et justement, avec l'augmentation de l'immoralité sexuelle, on a vu une apparition de certaines nouvelles maladies